Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'atelier Soluscrap. On le rappelle, Soluscrap, société spécialisée dans le rangement et les systèmes d'organisation. Vous trouvez toutes les infos liées à notre activité, aux produits que l'on propose, à nos gammes produits, en bas, en descriptif de vidéo. Vous cliquez sur plus et vous avez tous les liens pour vous rediriger tout simplement. Alors aujourd'hui, on va se focaliser sur le tamponnage, comment tamponner tout simplement des tampons. Alors que ce soit clear ou cling, en caoutchouc, ou bois sur... Alors bois, il ne faut vraiment pas se louper, c'est en one shot que l'on le fait. Par contre, comment tamponner très facilement sur les tissus. La semaine dernière, on vous avait parlé de la personnalisation avec les ribbons de la marque All & Create, donc en mixant tamponnage et ici, mais on avait oublié de vous montrer ce qu'on avait fait aussi, il me semble qu'on ne vous l'a pas montré, donc avec tout simplement des motifs ribbon, voilà, sans ajouter de tamponnage ou quoi que ce soit. C'était bien aussi de vous montrer ce que ça pouvait donner sur une surface foncée, donc le noir, ici sur les organiseurs, voilà, donc c'est une petite façon de les personnaliser aussi très facilement. On vous remontre aussi parce qu'on avait personnalisé, alors ça c'est des produits que l'on n'a plus au catalogue, c'est ce qu'on vous expliquait aussi la semaine dernière, des produits qui sont plus forcément disponibles chez les fournisseurs, mais vous retrouvez des vidéos, vous voyez, avec ce genre de composition, on a utilisé la technique du cache aussi, donc on vous la montrera. Donc voilà, avec des tampons, donc là on a de la teinture, voilà, mais on ne peut plus vous la proposer non plus, mais voilà le genre de choses que l'on pouvait faire aussi. Donc voilà, la vidéo, on ne va pas faire à deux plans parce que voilà, on va passer sur le plan de travail. Vous n'avez pas forcément besoin de voir l'environnement et on va vous montrer tout de suite comment faire. Voilà, donc on va voir comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir tamponner sur du tissu comme on a pu le faire sur le papillon ici. Alors là, on est sur un produit fini, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un morceau de tissu ou une chute de tissu sur laquelle on va pouvoir s'amuser. On se dirait, bon, bah c'est pas grave, l'impression est loupée, c'est pas grave, c'est une chute de tissu, je voulais faire des tests, c'est pas bien grave. Là, on est sur un produit fini de rangement et donc bien évidemment, quand on parle de tamponner directement sur un tissu, on a peur de le faire parce qu'on a peur de se manquer, c'est tout à fait compréhensible. Quand on prend un bloc acrylique et qu'on essaie de faire un tamponnage, bon, voilà, on risque de ne pas tamponner partout. Et donc, du coup, généralement, on ne le fait pas forcément. Alors, la première des choses, c'est qu'effectivement, avec Moka, on reviendra dessus, on va pas... vous poserez peut-être des questions, pourquoi on vous parle de Moka et des fiches Moka sur feuilles transparentes. C'est pour vous montrer, pour celles et ceux qui connaissent, qu'on peut aussi les utiliser là pour appréhender un petit peu un motif, qu'est-ce que ça peut donner sur nos réalisations. Et puis, si vous vous interrogez sur Moka, on vous le rappelle, vous avez un lien sous le descriptif de la vidéo qui vous emmène vraiment vers les premières vidéos de découverte de notre méthode d'organisation. Donc pour en revenir à ça, dans Moka, vous savez, lorsque l'on peut faire ces fiches sur feuilles transparentes, voilà, ça peut nous permettre de regarder un petit peu ce que ça peut donner sur nos réalisations. Nos réalisations, albums, papier, support papier, etc. Mais ça nous sert aussi pour appréhender le motif sur nos tissus. Voilà, alors pour pouvoir tamponner, et pour nous aider justement à pas trop nous tromper, et puis à pouvoir revenir dessus quand on le souhaite, le mieux c'est d'utiliser une plateforme de tamponnage, bien entendu. Alors, on avait à l'époque la Misty, la Misty de My Sweet Petunia, c'est un produit qu'on ne peut plus avoir. On a donc choisi de la remplacer par la Stamp Easy Pro de Weissen. Alors vous allez voir, elle a l'avantage de ne pas avoir de bordure ici, ce qui fait que l'on a beaucoup plus de latitude au niveau de la taille de nos produits. Par exemple ici, pour le grand rangement plaque d'impression gel, vous voyez, il sort de la plateforme et c'est pas bien grave, on va pouvoir tamponner à n'importe quel endroit, même si le produit est plus grand que la plateforme. Donc c'est l'avantage pour ce produit de ne pas avoir de bord. Alors pour rappel, par contre, pour la Misty, là pour la petite Misty, voilà, qui se présentaient comme ça, qui sont très bien, hein. Gardez vos Misty surtout. Voilà, vous pouvez la ranger dans le petit rangement pour vos plaques d'impression gel. Voilà, elle rentre parfaitement à l'intérieur. Alors là, effectivement, on a les outils. Par contre, maintenant, il faut l'encre. Alors, étant donné qu'on n'est pas sur des produits qui vont aller à la machine, si vous appréhendez la colorisation sur un t-shirt, des chaussures, etc., bien entendu, choisissez des produits qui sont lavables en machine, qui ne craignent pas de disparaître après. Nous, là, on n'est pas du tout sur des produits qui vont aller en machine, à moins que vous ayez vraiment un gros pépin avec le produit, que vous soyez obligé de le passer à la machine. Mais on va pouvoir utiliser quand même pas mal d'encre que l'on a en
dans nos ateliers. Donc là, ça nous permet aussi de vous montrer où l'on range nos principales encres. Donc là, on va ranger la Versafine à l'intérieur. Donc là, il s'agit du petit organiseur à 5, pochette à 7. Donc pochette à 7 des deux côtés. On en a un avec des pochettes à 7 ici, donc uniquement 4 compartiments, et un compartiment à 5 et à 6 de l'autre côté. Avec le protège-organiseur, donc ça nous permet d'avoir nos encres, vraiment le repère, cet organiseur-là, c'est le rangement de nos encres du quotidien. Donc on peut les emporter avec nous très facilement de pièce en pièce, ou même à l'extérieur dans nos sacs de transport. Puis c'est facilement, on peut les trouver assez facilement sur le plan de travail quand on travaille justement, c'est moins encombrant. Donc on pourrait très bien tamponner avec la Memento, avec l'Archival, la Stézone noire, etc. Donc là, moi je vais utiliser la Versafine. Après, tout dépend du pigment aussi de vos encres. Prenez une encre assez pigmentée. La Versafine l'est. Elle est assez pigmentée. Donc là, moi, je vais tamponner en noir. Bien entendu, on peut tamponner dans plusieurs couleurs. Donc, par exemple, voilà, les Versafine clairs. Donc là, que l'on a rangé dans une pop box rectangle longue. Voilà, ce sont des encres qui conviennent parfaitement aussi si vous voulez tamponner sur du tissu. Voilà, et donc là, je vais partir sur un nouveau produit. Comme ça, je vais voir si je peux vous montrer à un moment donné la technique du cache dans une autre vidéo. Donc là, j'ai cherché dans mes fiches Mocha. Donc là, également Mocha, si on vous le rappelle, un descriptif, vidéo, lien vers notre méthode Mocha. On a trouvé le motif que l'on voulait utiliser dans la 12 noire. On est donc allé chercher notre Clickbox 12 noire. Et à l'intérieur, c'est magique, on retrouve le tampon que l'on souhaite utiliser. Alors, sur la plateforme est livrée avec 2 aimants qui ne sont pas forcément très puissants, qui conviennent pour le papier. Voilà. Par contre, lorsque l'on veut utiliser le tissu, là, il faudra vous procurer des aimants un peu plus puissants. Voilà, donc là, c'est très bien, mon motif est bien passé pour un premier coup. Donc là, je vais nettoyer. Alors, pour coloriser maintenant, on a eu plusieurs produits jusqu'ici, des feutres ou des marqueurs opaques et d'autres produits encore. Donc là, on a un autre produit, un autre jeu de 12 feutres de la marque Staedtler, qui sont très bien, on les a vraiment utilisés, c'est pour surface foncée et claire. Donc, assez sympa, vous allez voir, le rendu, de toute façon, ce sont les couleurs, ce sont les feutres que l'on a utilisés aussi pour coloriser le tampon. Donc, vous voyez, ça ressort très très bien. Plus vous remettez de couches, bien entendu, plus la couleur va ressortir. Vous pouvez aussi utiliser vos Posca, je le rappelle. Donc là, on les a rangés dans la corbeille que l'on avait customisée à l'époque. Donc vos Posca, c'est de la peinture acrylique. Donc vous pouvez aussi les utiliser pour coloriser vos motifs. Attention, c'est opaque. Donc là, il va falloir faire un peu plus attention pour coloriser vos motifs avec un trait noir. Mais on va rentrer aussi d'autres produits, notamment ces produits-là, en noir et en blanc. Alors là, pour le coup, effectivement, c'est des feutres spéciaux pour tissu, avec plusieurs pointes, noir et blanc. Le noir pour pouvoir repasser sur des motifs. Et le blanc, si on veut rehausser des motifs, justement comme ici. Là, en blanc, on veut, voilà, il y a des petits ronds que l'on veut faire ressortir en blanc. Ben voilà, on pourra le faire avec ces produits-là. Alors, ces produits, comme d'habitude, quand on n'a pas le stock chez le fournisseur assez conséquent, il faudra attendre quelques jours pour pouvoir les voir sur le site. Mais je ne doute pas que vous ayez déjà des produits chez vous. En tout cas, voilà, on vous passera l'info. Dès qu'ils arrivent en boutique, on vous passera l'info via newsletter ou alors réseaux sociaux, etc. Voilà, donc je ne vais pas tout coloriser
dans la vidéo. Donc vous voyez que je peux m'aider aussi du motif de base. Si à un moment donné les impressions sont pas très nettes, je peux m'aider de ma fiche Mocha pour revoir le motif et donc m'aider dans ma colorisation. Donc je vous avais dit, alors vous pouvez utiliser les noirs, il y a un feutre noir dans le lot, bien sûr, pour repasser sur les motifs noirs si vous voulez l'accentuer. Moi j'aime bien utiliser cela parce que les pointes sont un peu plus fines. Et voilà, j'aime bien les utiliser. C'est un peu comme le Posca hein, d'ailleurs. Hein. Si vous avez un Posca fin, vous pouvez aussi l'utiliser. Par exemple là, les chiffres sont peut-être pas assez nets. Je peux repasser dessus pour les accentuer. Voilà, là je vais pas le coloriser comme ça, je vais vous montrer ce que ça donne. Puis les couleurs sont un peu plus peps aussi. Si j'ai envie de repasser sur un motif, une fois que j'ai colorisé, c'est ce que j'ai fait sur le papillon, je suis repassée sur les feutres, je suis repassée sur les lignes noires du motif pour vraiment le rehausser. Donc si vous voulez accentuer encore plus la couleur, bien sûr, vous laissez sécher et vous repassez une petite couche ou alors vous faites peut-être des petites nuances aussi. Ça, vous pouvez faire, ça fonctionne. Il faut laisser bien sûr sécher à chaque fois, à chaque étape. Donc voilà ce que ça donne lorsqu'on rehausse les motifs. Voilà, comparé à celui-ci et celui-là. Voilà, donc moi, le temps pour moi de terminer cette colorisation avec ce motif. Dans la prochaine vidéo, je continuerai à personnaliser ce produit-là, en parlant peut-être aussi de la technique du cache, parce que on peut aussi l'utiliser sur tissu. Je ferai vraiment un lien aussi sur, je ne sais pas si ce sera dans la même vidéo, sûrement dans une troisième vidéo, dans laquelle je vous parlerai d'une autre technique que j'utilise de temps en temps, et vous pourrez utiliser d'ailleurs des choses qui se trouvent dans les produits Soluscrap pour utiliser cette technique. Bref, on vous en parlera le moment venu. Voilà, mais en tout cas, on a encore des choses à vous dire sur la personnalisation et la customisation de produits. Vous l'avez vu, vous n'avez pas forcément besoin de produits spécial lavage machine. Donc ces produits-là que l'on a, voilà, qui vont arriver sur la boutique, mais vous aurez bien compris que vous n'êtes pas obligé de les attendre pour pouvoir vous entraîner sur vos chutes de tissu déjà, ou voilà, vous prenez un vieux t-shirt et vous pouvez vous entraîner avec vos motifs, peut-être sur le tamponnage, si vous avez une plateforme de tamponnage, si vous avez des Posca, vous pouvez déjà vous entraîner avec vos Posca et voir ce que ça donne. Les chutes, vous pourrez toujours les utiliser, les glisser dans un petit album mix média, junk journal, etc. Donc voilà, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao!